Dans votre émission Cuisine, vous êtes sur Travel TV Channel. Aujourd'hui, nous allons découvrir un nouveau plat que va nous présenter notre chef du jour, Natacha. Alors maintenant, nous sommes dans la cuisine de Madame Natacha. Elle va nous présenter ce qu'elle nous réserve aujourd'hui. Bonjour Madame. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous nous faites aujourd'hui? Aujourd'hui, on a comme plat le coq. Le coq à la viande de bœuf et au manioc, avec du manioc. Et comment vous le faites votre coq? Le coq, généralement, je le fais lorsque j'ai déjà acheté les légumes déjà découpés, les noix, les huiles de palme. Bon, là, d'abord, je fais pocher ma viande. Je fais pocher d'abord ma viande avec du sel, des oignons. Et je la laisse mijoter pendant peut-être 3 minutes, le temps que la viande ressorte, qu'elle ressorte son jus. Et après, c'est après que je mets un grand gobelet d'eau pour que la viande, maintenant, elle essaye de me ressortir son jus. Et c'est avec le jus de viande que je vais cuire le coq. Parce que c'est avec le jus de viande qu'on assaisonne le coq. Oui. C'est ça qui donne le goût à l'aliment. D'accord. Ouais. Et ça prend combien de temps la cuisine environ? Généralement, le coq peut faire 1 heure à 1h30. Bon, ça dépend de la pression du feu, de la flamme. Parce que le coq doit cuire. Quand il n'est pas cuit, ça donne des indigestions. D'accord. Voilà. Là, je poche ma viande pendant 15 minutes. Je la poche entière. Parce que c'est quand je la sors du jus que je la découpe. Je fais les découpes. D'accord. Oui, et là, maintenant, je la fais passer en fait. Je fais passer pour pouvoir faire les découpes. Et c'est quand je vais mettre le coq. Je vais commencer la cuisson du coq. Que je vais introduire la viande pour qu'elle cuise au même moment que les légumes. Dans le jus, je vais conserver le jus de viande. Et c'est avec ça que je vais assaisonner le coq. D'accord. Généralement, le coq se fait beaucoup plus avec la viande, avec os. Mais les autres qui sont un peu mâchables. Parce que les clients n'aiment pas quand c'est uniquement viande. Quand c'est trop viande là, ils se plaignent. Et donc, en dehors de la viande de bœuf, vous ne faites pas le coq avec une autre viande? Généralement, certaines personnes font avec les huîtres fumées. Les huîtres fumées. Les huîtres fumées, la peau de bœuf, oui, le poisson séché, le poisson fumé, je veux dire. Mais vous avez choisi la viande? Je préfère la viande de bœuf parce que j'ai une clientèle, il faut satisfaire la clientèle. Ce n'est pas tout le monde qui mange les huiles, les produits de mer. Oui. Parce que là, je fais le coq avec la viande, avec du poisson fumé aussi. Et le poisson fumé, lui, il est poché à l'avance. C'est à la demande du client que bon, on sert avec le poisson fumé. À partir de combien on peut manger un bon plat de coq chez vous? À partir de 1000 francs, vous mangez bien. À partir de 1000 francs. Oui, je veux qu'ils ont un peu l'estomac un peu plus large. 1500. L'estomac un peu plus large. Vous ne pensez pas que c'est très bon? Ah, peut-être parce que bon, les clients, depuis qu'ils ont mangé le coq la première fois, ils en rapportent tout le temps. La différence, c'est au niveau de l'élément principal qui est la viande. La viande ou le poisson. Quand le client veut peut-être le poisson en supplément, donc il veut manger coq, viande, poisson. C'est là on fait à 1500. Et on ajoute aussi le manioc aussi. L'assiette de manioc, l'accompagnement, on ajoute aussi quelques doigts de manioc. Voilà, en fait, je fais la mise en place. Parce que le coq, je vais le cuire au charbon. C'est quoi ça? Ça, ce sont les écrevisses. Bon, on appelle généralement ici au pays le manjanga. C'est quoi son rôle dans le coq? Son rôle, c'est de donner le goût.
donner le goût, le parfum. Certaines personnes se disent que la cuisine du terroir, il faut trop du cube, alors que non. Il y a des trucs comme le manjanga qui peut te donner le goût. Le goût, tu fais juste la cuisine avec du sel. Waouh! Avec du sel. On découvre tous les jours. Le jus de viande, il te donne le goût à ta sauce ou aux légumes. Tu peux t'en passer du cube. Ça, c'est génial. Est-ce que vous le saviez? On peut s'en passer du cube et utiliser par contre les écrevisses. Non, c'est trop génial. Tout le monde aime le coquillon. Ouais. Parce qu'en famille, nous déjà, on avait voté un jour spécial coq. Le dimanche. Donc, vous savez que dans la famille Bapor, si tu veux manger le coq le dimanche, tu arrives le dimanche. Ok. Chez nous également, en fait, ça fait un point commun. Vous estimez que l'huile a déjà assez chauffé? Oui, ça a assez chauffé parce que l'huile ne doit pas blanchir. Il doit juste chauffer pour pouvoir frire le coq. Parce que ça, c'est aussi une autre méthode. Oui. Une méthode un peu plus rapide pour que le coq puisse vite cuire. Parce que quand un aliment, elle frit, il cuit plus rapidement qu'un aliment poché. Ah bon? Oui. Ici, il faut juste bien le frire, le coq. Il faut bien le frire. Et il faut quoi pour qu'il soit bien frais? Il faut juste la flamme. Une bonne flamme. Donc là, je vais le laisser. Comme la flamme n'est pas assez forte, je vais chercher à plier les noix, à extraire la pluie. Oui, ça, ce sont les méthodes africaines. Il n'y a pas que le gaz. Nous avons également le feu de charbon, le feu de bois. C'est vrai que d'autres personnes aussi utilisent le réchaud, mais ici, on préfère le charbon. Je suis en train d'extraire la pulpe des noix. Vous savez, la pulpe des noix que je vais mouiller le coq. Que ma fille est en train de frire de l'autre côté. Vous êtes en train de le faire pesant. Je ne vais pas le faire pesant. Ça prenait plus que quand même de la faire pesante un peu. Parce que ça va être cette eau-là que je vais préparer. Et là, je vais laisser mijoter le coq avec la pulpe pendant 15 minutes. Et après, je vais incorporer la viande. Je vais incorporer la viande. Entre-temps, je vais tremper l'arachide. L'arachide déjà moulu dans de l'eau. Je disais tantôt, voilà l'avantage de la pulpe. C'est quoi l'avantage? L'avantage de la pulpe, c'est que d'abord, c'est économe. Parce que si tu utilises seulement l'huile, et en saison pluvieuse, l'huile de palme n'est pas très rouge. Oui, c'est vrai. Vous voyez là, le coq n'est pas encore cuit, mais il sort déjà de l'huile tout au bord là. Vous voyez là, il y a de l'huile là. Vous voyez, plus que des noix. Oui. Et ça donne une bonne couleur. Parce que si c'était seulement avec de l'huile, quand le coq cuit, il est blanc. Il n'est pas très jaune là. Il y a d'autres personnes qui mettent souvent les boules de pistache dans le coq. Vous ne faites pas ça? On peut faire, mais comme comme je vous dis tantôt, je commercialise. Oui. C'est pas tout le monde qui mange le pistache. Tout le monde ne mange pas le pistache dans le coq. Donc vos clients ne vous demandent pas souvent ça? Non. Vous savez, c'est à la demande du client qu'on réalise des mets. Et comme on attend des critiques, quand ils font des retours, on améliore. Parce que le terroir accepte les retours. Normal. Parce que c'est quand on te fait les retours. Parce que si on ne te fait jamais les retours dans ta cuisine, tu vas pas t'améliorer. Poser des questions. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. C'est vrai, c'est pas seulement dans la cuisine. Moi, je pense que ça marche pas tout. Donc, on préfère qu'il y ait des retours, que les clients se plaignent. Quand le client se plaint, on l'écoute et on s'excuse. La prochaine fois, on s'améliore. Et vous préférez que ce soit liquide comme ça ou alors? Non, il va s'épaissir, il va se réduire. Il va se réduire parce que la quantité d'eau que j'utilise, que j'ai utilisée pour la pulpe de noix là, c'est avec cette eau là que le coq cuit dans cette eau là, dans cette pulpe là. Le coq, la viande, l'arachide, tout ça cuit. Et ça se réduit au fur et à mesure, ça s'épaissit au fur et à mesure. D'accord. Et c'est à la fin, donc presque à la fin de la cuisson, que si c'est très lourd, très épais, à la fin de la cuisson en fait, que j'incorpore le jus de viande.
C'est que je ne veux même pas tout l'incorporer, tout le jus. Je vais incorporer une quantité. C'est juste pour l'assaisonnement. Donc je sais bien, c'est pour l'assaisonnement. Parfois l'habitude de venir manger sur le terroir avec la famille les week-ends. Alors, comment est-ce que vous trouvez les plats généralement? C'est super. C'est un plat de chez nous. Alors? Moi particulièrement, je suis du centre, mais je suis né chez les Bassas. Alors ça n'a jamais fait ça, c'est un plat. Le coq, c'est le Cretum africanum, appelé en français. C'est une plante de la forêt tropicale du bassin du Congo, du genre Cretum. La plante est également connue sous le nom de ococ chez les autres, mais chez nous, les Sawa, les Douala, on appelle ça le ikoké. Bon, les anglophones appellent ça le héros. Bon, à l'est du pays, on appelle ça le coco. Dans la gastronomie camerounaise, c'est un légume très considéré. Les valeurs médicales antiseptiques pour soigner beaucoup de blessures, traitement des hémorroïdes, neutralise les effets de l'alcool, traitement de la rate, améliore la production du sang aussi. Les valeurs nutritionnelles riches en vitamines, protéines et glucides. Plusieurs manières, puisque chez les anglophones, c'est avec de l'huile de palme. Chez les Sawa, c'est avec la pulpe de noix de palme. Chez les Bassas, même pulpe de noix de palme, huile de palme avec arachide. À l'est même, on grille l'arachide. Même chez les Yaoundés, comme on dit souvent, les gens du centre, on grille avec arachide grillé. Oui, bien sûr, puisque c'est bio, c'est un légume et c'est cancérogène. Ce plat, je vous assure, un vrai délice. Un vrai délice. C'est très très bon et très réussi ce plat de coq avec le manioc. Si vous voulez manger un joli plat comme ça, comme moi, je vous invite à venir à la cuisine du terroir. Oh, c'est très délicieux, franchement. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, share and click on the bell icon to get notification on our latest updates.